Il trouve une bouteille de lubrifiant à moitié vide dans le sac de sa femme, mais il n'a jamais utilisé ce genre de choses avec elle. Alors il achète 2 bouteilles de superglue et les y verse. Au milieu de la nuit, son chien se met à aboyer frénétiquement, et sa femme a la moitié de la jambe manquante. Après avoir été en voyage d'affaires pendant 6 mois, sa femme se jette dans ses bras en disant qu'elle veut un bébé. Mais ce geste éveille immédiatement ses soupçons. Il pense qu'elle est peut-être déjà enceinte et qu'elle cherche simplement quelqu'un pour endosser la responsabilité. Il est toujours en déplacement professionnel. Elle pourrait ramener d'autres hommes à la maison sans qu'il ne le sache. Pour innocenter sa femme, le lendemain, il installe des caméras dans chaque pièce de la maison et lui dit qu'il doit repartir pour un voyage d'affaires de dernière minute. Il se rend ensuite dans un logement qu'il avait préparé et ouvre son téléphone pour surveiller tout ce qui se passe chez lui. Une semaine entière passe, et sa femme agit de manière tout à fait normale, jusqu'au 8e jour, où elle se maquille entièrement et quitte la maison toute joyeuse. Il pense immédiatement qu'elle va à un rendez-vous, alors il monte dans sa voiture de location et garde les yeux fixés sur l'entrée de l'immeuble. Bientôt, il aperçoit sa femme. Il sort de la voiture et la suit prudemment. Il s'avère que sa destination est l'épicerie. Il pousse un grand soupir de soulagement. 1 heure plus tard, sa femme rentre à la maison en portant un grand sac de courses. Il retourne à sa voiture pour continuer à observer. Sur l'écran, il voit sa femme poser les courses sur la table. Puis elle sort son téléphone et passe un appel. Elle dit « Quand viens-tu » On lui répond « Dans environ 3 heures ». Elle dit « D'accord, compris ». Il se demande qui va venir. Son cœur se serre soudainement. Il endure une attente pénible de 3 heures. Puis soudain, on frappe à la porte. Sa femme va joyeusement ouvrir. Un homme entre dans le salon. Quand il voit cet homme, son esprit devient complètement vide. Il connaît cette personne. C'est Yang Jun, le patron de sa femme au travail. Il les regarde manger ensemble, rire et discuter, se comportant comme un couple marié très proche. Il a l'impression que sa tête va exploser. À ce moment-là, il veut se précipiter là-haut et frapper ces 2 infidèles. Mais la raison lui dit d'attendre. Il doit les prendre sur le fait. 1 heure plus tard, ils finissent de manger et se dirigent vers la chambre. À cet instant, même s'il brûle de rage intérieurement, il ne laisse rien paraître sur son visage. Il sourit, mais c'est un sourire amer. Il n'aurait jamais pensé que cela en arriverait là. Il s'était tué à la tâche pour gagner de l'argent, juste pour qu'elle ait un foyer. Cet acompte de 30 000 $, il avait traversé tant d'épreuves pour l'obtenir. Il avait enfin acheté une maison et s'était marié. Et après seulement 1 an, elle fait une chose pareille. En fixant cette scène dégoûtante sur son téléphone, un sourire inquiétant se dessine lentement sur son visage. Il quitte alors le flux de surveillance. Il utilise une carte téléphonique prépayée empruntée à un ami pour appeler la police. Il dit vouloir signaler un crime. Il précise que c'est au bâtiment 6 de la résidence Jardin. Il dit qu'il pense qu'une femme y est agressée. Il affirme entendre ses faibles cris à l'aide. Il dit que s'ils ne viennent pas rapidement, elle pourrait ne pas survivre. Il les supplie de ne pas révéler son identité. Il a peur que l'agresseur ne se venge de lui. Après avoir raccroché, il appelle aussi un journaliste. Il lui dit qu'il y a une énorme affaire. Un crime majeur s'est produit au bâtiment 6 de la résidence Jardin. Il lui dit d'y aller vite. Il ignore les questions du journaliste et raccroche simplement. De retour dans sa voiture, il allume une cigarette et pense à sa femme. Il se dit qu'il a déjà ruiné sa propre réputation, alors maintenant ils peuvent jouer à ce jeu lentement. Il remet l'image sur cette femme odieuse. Il observe et critique. L'homme n'est même pas beau. Son corps n'est pas aussi bien que le sien. Mais bon, c'est un chef de projet. Il gagne probablement un peu plus d'argent que lui. Il murmure à sa femme « Tu as vraiment détruit notre mariage pour ça ». Puis il se dit qu'il avait vraiment été aveugle de l'aimer. Peu de temps après, plusieurs voitures de police arrivent. Avec leur arrivée, tout le voisinage commence à prêter attention à ce qui se passe. Les gens adorent les histoires dramatiques. Juste après que les policiers entrent, ils voient un journaliste avec sa caméra les suivre à l'intérieur. Son sourire s'élargit encore, mais en souriant, quelques larmes coulent sur son visage. Environ une demi-heure plus tard, la police ressort avec sa femme et Yang Jun, désormais habillés, et les fait monter dans la voiture de patrouille. Ce journaliste malin reste caché dans la foule, prenant discrètement des photos. Les gens aux alentours publient aussi sur les réseaux sociaux. L'un dit avoir entendu qu'il s'agissait d'une intrusion à domicile, traitant l'homme de véritable ordure. Un autre répond que ce n'est pas vrai et demande d'où vient cette information. Un voisin intervient en disant que la femme habite juste au-dessus de chez lui. Son mari est toujours en déplacement professionnel et chaque fois qu'il est absent, il entend des bruits venant de l'étage. Il est évident qu'elle le trompe. Il avait même pensé trouver un moyen de prévenir son mari, mais maintenant il parie que celui-ci est absolument furieux. Il sait que ces deux-là vont être complètement exposés et qu'il aura même ses 15 minutes de célébrité. Son objectif est atteint. Il ne lui reste plus qu'à attendre que la police l'appelle, en tant que mari, pour venir la récupérer. Il a vraiment envie de voir l'expression du visage de sa femme lorsqu'elle le verra. Peu après être retourné dans son logement loué, il reçoit un appel de la police. L'agent se présente comme appartenant au service de police de la ville et demande s'il parle bien à Monsieur Wang. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres, mais il répond d'un ton confus que oui, c'est lui, en demandant ce qui se passe. L'agent dit qu'ils ont reçu un signalement concernant une agression contre sa femme, mais avant qu'il ne puisse terminer, il l'interrompt d'une voix paniquée. Il demande s'ils disent que sa femme a été attaquée. Il confirme le nom de sa femme et demande si c'est bien elle. L'agent tente de le calmer, lui disant « Monsieur, s'il vous plaît, ne vous énervez pas.
Il rétorque « Comment pourrais-je ne pas m'énerver ?» exigeant de savoir ce qui est arrivé à sa femme. Après avoir été interrompu 2 fois, l'agent parle d'un ton plus ferme, lui demandant simplement d'écouter et de le laisser finir. Il précise que sa femme n'a pas été agressée. Il pousse un grand soupir de soulagement fin, disant que c'est une bonne nouvelle, répétant qu'il est heureux qu'elle aille bien, mais l'agent ajoute qu'elle l'a trompé. D'après leur enquête, c'était consenti. Cette déclaration mal placée le laisse silencieux pendant un long moment. Il fait semblant d'être complètement anéanti. L'agent lui demande s'il va bien, reconnaissant que c'est difficile à entendre, mais lui disant de rester fort et de ne rien faire d'irréfléchi. Sa voix est remplie d'amertume. Il dit que ça va, que c'est juste beaucoup à encaisser, qu'il a besoin d'un moment. Puis il demande s'ils ont informé ses parents. Ils ont tous les deux plus de 50 ans et ne sont pas en très bonne santé. Le choc pourrait être trop lourd pour eux. Un silence s'installe de l'autre côté, puis des excuses. Son collègue les a déjà appelés. Ils sont en route. Un léger rictus apparaît sur son visage. Il fait semblant de paniquer en disant qu'il arrive aussi. Après cela, il raccroche, jette son téléphone sur le lit et s'allonge. Il pense à la façon dont elle va faire face à ses parents, se souvenant que son père a un problème cardiaque, se demandant si cela sera la fin pour lui. Après un rire froid, il commence à réfléchir à l'attitude qu'il doit adopter face à eux. Il attend jusqu'à minuit, avant de se rendre enfin au commissariat. En sortant de la voiture, il se précipite à l'intérieur avec un air inquiet, dissimulant sa colère, son langage corporel trahissant une rage contenue. Il voit sa femme affaissée sur une chaise, l'air perdu. Au moment où elle le voit, elle détourne le regard, honteuse. Après un bref échange avec l'agent, il s'approche lentement d'elle et lui prend doucement la main. Elle essaie de se dégager, mais il la serre fermement. Il lui demande à voix basse pourquoi, lui demandant s'il n'était pas assez bien pour elle. Elle détourne le regard et reste silencieuse. Alors qu'il s'apprête à continuer, son téléphone sonne. Il y jette un coup d'œil, puis lui dit que ce sont ses parents. Il lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'expliquer avec lui, mais qu'elle ferait mieux de réfléchir à ce qu'elle va dire à ses parents. Il s'éloigne pour répondre à l'appel, prenant un ton choqué et s'exclamant que le cœur de son père a encore fait des siennes. Il leur dit qu'il est au commissariat et qu'il va l'emmener tout de suite. Il se tourne vers elle et lui dit de se dépêcher, que son père est à l'hôpital à cause d'elle. Ils régleront leurs problèmes plus tard. Dans la voiture, en chemin, il baisse la vitre. Après avoir roulé un moment, il lui demande soudain si elle est enceinte. Elle regarde simplement par la fenêtre, sans dire un mot. Il continue, lui disant que si elle veut sauver leur mariage, elle doit s'en débarrasser. Il dit qu'il sait que ce n'est pas le sien et qu'il n'élèvera pas l'enfant d'un autre homme. Elle reste complètement silencieuse. Il se dit que le choc lui prendra du temps à surmonter. Ils arrivent à l'hôpital municipal et trouvent sa mère qui attend devant la salle des urgences. Son frère aîné est également là. Il s'agenouille près de sa mère et lui demande avec inquiétude comment va son père, se demandant s'il est en danger. Sa mère le regarde, lui prend la main et s'excuse, disant qu'ils ont échoué en tant que parents et qu'ils lui ont fait honte. Il lui dit qu'ils en parleront plus tard et demande si les frais de l'opération ont été payés. Il dit qu'il va s'en occuper. Sa mère lui tient le bras, gênée, disant qu'ils ne peuvent pas accepter son argent après tout ce qui s'est passé. Il lui tapote la main pour la rassurer, lui disant qu'elle et son mari ont toujours été bons avec lui. Il lui rappelle qu'il a grandi orphelin et qu'ils sont sa famille.